Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te donner ma méthode afin d'épargner un maximum. C'est une méthode que j'ai expérimentée et surtout que j'ai fait appliquer à un certain nombre de mon entourage, que ce soit des amis ou de la famille, avec des conséquences inattendues. J'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble mon plan d'action afin d'épargner. Parce que comme tu le sais, je te le dis à chaque fois, ce qui compte, c'est pas ce que tu gagnes, mais c'est ce que tu es capable de garder et donc d'épargner. Alors, quoi de mieux qu'un exemple chiffré? Partons du principe que tu as 2000 euros de salaire et que tu as la somme de 1000 euros en épargne et que ton objectif est d'investir en bourse, mais également de concrétiser un projet immobilier d'investissement locatif. La première chose que tu vas devoir faire, c'est déterminer tes charges incompressibles, c'est-à-dire ton loyer, tes charges telles que l'eau et l'électricité, tes impôts, la nourriture. Toutes ces choses-là, tu dois les déterminer au centime près. Partons du principe que tu as à peu près 950 euros tous les mois de charges fixes. On va donc attribuer la somme de 1000 euros en charges incompressibles. La deuxième chose que tu vas faire, c'est d'estimer le montant que tu as besoin pour te faire plaisir tous les mois, c'est-à-dire une somme que tu vas allouer au shopping, au restaurant et à tes divers plaisirs. Dans notre exemple, on va partir sur la somme de 500 euros. Et la chose la plus importante pour cette chose-là, c'est de ne pas laisser cette somme sur ton compte. Je t'explique. Il va falloir que tu envoies cette somme d'argent sur un compte dédié, avec une carte de crédit dédiée. Carte de crédit avec laquelle tu ne pourras pas avoir de tes couverts. C'est-à-dire qu'au milieu de mois ou à la fin de mois, si tu as utilisé tout ton solde, tu ne pourras pas aller plus loin. Petite astuce, je te conseille d'utiliser pourquoi pas une carte comme crypto.com qui va te permettre de te limiter sur tes dépenses avec un budget alloué comme on l'a vu, mais également de récupérer ce qu'on appelle du cashback sur chaque de tes dépenses. En troisième étape, tu vas pouvoir enfin épargner. Et tu l'auras compris, dans notre exemple, tu vas pouvoir épargner la somme de 500 euros tous les mois, c'est-à-dire 6000 euros par an. Avant de commencer à investir, je te conseille de faire un fonds de sécurité sur ton livret, c'est-à-dire un fonds, une somme qui va être là en cas de coup dur ou en cas de souci. Ça, cette somme, c'est pas moi qui vais te la donner, c'est toi qui vas la définir en fonction de tes demandes et ce qui te sécurise intellectuellement le plus possible. À titre personnel, mon fonds de sécurité ne dépasse pas 3000 euros. Une fois que ton fonds de sécurité est atteint, tout ce qui va dépasser de ce fonds de sécurité, tu vas pouvoir commencer à l'investir dans les actifs que tu souhaites. Ça, c'est ta décision et c'est ton choix. Mais également, tu vas pouvoir commencer à envisager un projet immobilier, à faire des visites et à rencontrer ton banquier. Ah oui, je t'ai parlé des conséquences inattendues de cette méthode. Effectivement, j'ai pu le constater en le mettant en place pour notamment de la famille, qu'à la base on était parti sur des dépenses de 400 ou 500 euros mensuels pour les plaisirs. Et en fait, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ces personnes avaient pris tellement goût à acheter des actifs et se sont pris au jeu de l'investissement, elles ont réduit cette dépense afin d'investir encore plus et un maximum. J'espère que cette méthode te servira. Je te conseille de la mettre en place dès maintenant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à t'abonner et à liker cette vidéo. À très vite.